RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Radio T. Alors nous sommes en direct. Tout la vidéo. Makambo yo lobaka na ibandeli. Sengolo za la mesure ya kotala ba congolais. Ote olo manabango motamu makambo yo moko lobaka. Parce que batu bayebi ko zalaka député, meilleur député surtout makambo etalaka minembo. Batu ba moni yo memaka penza komba. Que ba sorti na yo nyonso bato banda ko sepela na. Mais tant qu'on komi na pouvoir, ozo mona na sous-souté. Les gens se posent la question, pouvoir et meli moto, to moto ndi azo diriger pouvoir. Aujourd'hui, près de 2 ans tozo kende. C'est vrai que bozana eu na ndam na to ko visiter mais to pusani déjà. Ndenge ni okutaka secteur na yo. To bandana no na diagnostic. Okutaka secteur ndenge nini to mekana ko tala lemo ou ebandai ko ronger secteur na ya liboso ya mibale par rapport à makambo yo la kaka kosala aujourd'hui ce que c'est to évaluer yango moko na moko soko za mesure ko ebisanga oyo salaki oyo sali pour le baka 4 c'est to mona oyo lobaki comment oza satisfait les loso oza satisfait de montrer ngai soko za na regret de montrer ngai je vous laisse le temps. Sengeli batuba yo kayo za bilan mobimba bato sengeli ba yo kayo 1 année et demie oyo za la carte ya pouvoir usali na ngonini. Vous avez le temps. Merci beaucoup. Question na eza question ya mutuya. Et je n'ai pas eu le temps de parler parce que j'étais concentré à faire mon travail. Tosali une année, Makambo, tosali une année dans le secteur enseignement supérieur. Les gens croiraient que nous avons fait 5 ans dans le secteur wana. C'est-à-dire, on n'apprend rien à personne, tout dans le secteur, moko, ils ont un problème ébélé. Un problème, ils ont un ordre nyos. Mais le plus grand problème, le président Pessingaï, dans la solution, ils ont un problème de qualité, il y a enseignement. Tous ont posé la question, pourquoi l'université Nabiso Lelo, ils ont appuyé PIT, pour la makambo matali développement d'un pays, croissance d'un pays. Pourquoi l'université, pourquoi les universitaires ne participent pas à la croissance et à l'émergence de la République démocratique du Congo? Puisque des clics dans ma pays et bandakana université. Ce qui au Chine le s'est développé, c'est puisqu'ils ont envoyé des jeunes aux États-Unis, baki kotanga makambo o etali technologie, bae basali yango na nini na Chine. Donc le président m'a donné une mission de savoir comment remettre la qualité au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Mais secteur est vraiment dans la situation beaucoup à Mabé. Il faut que je vous le dise, je l'ai rencontré dans une situation qui n'est pas correcte. Donc, je ne pouvais pas donner l'impression que je vais tout résoudre. Yangwana na sali plan à 5 points. Donc, le message que vous venez de suivre là pour l'ISC Kisangani, c'est ma première sortie. Hein? Donc, j'ai dit des choses et je vais vous décrire comment ça a été fait. La première chose dans le lobby, aboutissement des réformes. La deuxième chose, j'ai dit la lutte contre les antivaleurs. La troisième chose, j'ai dit la numérisation du secteur. Quatrièmement, j'ai dit les infrastructures. Et cinquièmement, j'ai dit l'amélioration des conditions des enseignants et des étudiants. Voilà, en résumé, ce que moi j'ai pris. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes de l'enseignement supérieur universitaire. Hein? Moi, je croyais que en restant dans ce domaine-là, je vais mettre les bases pour que l'enseignement supérieur puisse redécoller, puisse remettre sur les rails. Alors, je commence par le premier point. L'aboutissement des réformes. C'est que c'est l'aboutissement des réformes. Moi, je n'ai pas inventé des choses. Donc, le secteur de l'enseignement supérieur, c'est parmi les secteurs où les gens ont vraiment beaucoup réfléchi pour voir comment Ekobonga.
Donc, tu as une proposition de réforme. J'ai ma proposition de réforme. Tu as une loi pour la réforme. Et la plus grande réforme, c'était celle de dire, on s'est posé la question, pourquoi tu as formé les chômeurs? Pourquoi on forme les chômeurs? Pourquoi Bana aussi sa classe et puis après ils deviennent des chômeurs? Il faut découvrir après tout le diagnostic que notre système d'enseignement est dépassé. Système d'enseignement nabiso l'après-colonial et ça qui a objectif à former bateau ou remplacer ba blanc dans l'administration. Yango wana ba assistant ba faculté le kola ba droit, le kola ba sciences politiques, le kola ba économie pour former très rapidement des cadres ba remplacer ba blanc. Mais ça fait 60 ans, 70 ans, pour pérenniser encore que c'était pratiquement un système transitionnel. Pour 5 ans, 6 ans après, il fallait tout revenir dans le système. Il y a former bateau, participer à développement Yamboka. Des créateurs d'emplois. Donc depuis 71, où notre système a été correctement mis en place, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de changement. Depuis que lorsque le ministre Machako a joué un ministère et enseignement supérieur universitaire, il a orienté le pays vers la réforme LMD. LMD, ça peut réforme européen, basala. Tango ba kombaraki du système de bango ya éducation au système américain, je trouvais que le système américain était très pragmatique. Les gens n'étaient pas formés par objectif. Oh, tout ça la kawa, donc ba forma kamwana, ceux qui ont dans la classe, il faut avoir un diplôme. Ah, azui licence, azui graduat, hein? Mais on a posé la question, est-ce qu'il y a un graduat na yona et l'oko nini osa capable à kosala? Est-ce que tu vois la différence? La formation par objectif pour avoir un diplôme et la formation par compétence. C'est-à-dire que ceux qui sont en classe, ceux qui ont été en mécanique, il faut après 3 ans en mécanique, être capable de réparer Mutuka. Voilà la grande réforme. Loi qui adoptée le 11 février 2014. Loi et c'est que République démocratique du Congo, il fallait 12 mois après et basculer déjà dans LMD. Mais depuis 14, hein, jusqu'à 2021, on était au rond-point. Donc la beauté du texte trahie par la réalité sur le terrain. Par réalité sur le terrain. Il y a un aboutissement des réformes. Réforme, on a pour un gars, réforme quoi Moutuya. Et là, on dit ça là qui est comme Makate. Pourquoi on est arrivé quoi faire? Bon, moi, c'était ça. Et est-ce qu'il y avait des problèmes politiques, il y avait des problèmes de moyens? Il y avait des problèmes de résistance. N'a pas rien banane. Bon, résistance, c'est ça, c'est surtout dans côté à enseignant. Il y a une grande partie à enseignant au Bazala qui formait dans le système ancien. Bazala qui prête à embrasser le nouveau système, puisque ils ont 5 bango pe basalanini. Va s'actualiser. Va s'actualiser. Par exemple, nouveau système est basé sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Donc, enseignant, quand il vient à l'école, il ne vient pas avec les cours là, les syllabus Kotanga. Il faut aller en ordinateur, à utiliser PowerPoint pour la présentation, à référer à étudiants dans le site web. Oh, il faut que Kotanga vidéo. Nous sommes obligés non seulement d'intégrer les nouvelles technologies de l'information dans la formation à étudiants, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être étudiant dans ce pays, ça c'est familiarisé à l'ordinateur. Puisque les emplois demandent dans tous les domaines, aux agilité, aux économistes, aux ceux qui politologues, ceux qui secrétaires, ceux qui nient, tu as besoin de l'ordinateur pour pouvoir faire ton travail. Sinon, demain, tu n'auras pas d'emploi. Alors, de deux, il faut introduire le numérique dans la gestion académique, dans la gestion de la scolarité et aussi dans l'identification des étudiants. Et c'est pour cette raison que vous voyez, au État général, j'avais parlé, j'avais dit aux gens, il y avait beaucoup d'universités, quand on leur posait la question, vous avez combien d'étudiants? On ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas identifier exactement les gens, puisqu'on utilise encore les stylos. On est encore dans les manuels. L'administration est encore manuelle. L'administration est encore manuelle. Tout ça, c'est déjà... Ça, c'est un problème même dans des services de l'État. C'est déjà révolu. Et c'est pour cette raison, effectivement, que nous avons dit, on introduit les numériques. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adopté le plan de numérique de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous l'avons adopté aux États généraux. Et nous avons dit,
puisque nous n'avons pas assez de moyens pour y aller directement, ça demande beaucoup de moyens, l'introduction numérique, nous allons commencer par les basiques. Les basiques, c'est-à-dire, dans le premier temps, nous faisons l'identification et des enseignants et des étudiants pour les mettre dans le système. Donc nous avons installé un data center au niveau du ministère et nous sommes en train d'identifier les étudiants. On va en parler après. C'est sur base de cette identification-là que nous délivrons des cartes d'étudiants. Aujourd'hui, si vous allez à l'IPEN, vous allez à l'ISTEM, à l'INIKIN, à l'ISC, et nous allons étendre partout, les étudiants ont des cartes d'étudiants. Ces cartes d'étudiants nous permettent non seulement de les identifier en tant que tels, mais de les intégrer dans la base de données de l'assurance étudiant que nous avons mise en place, de les intégrer dans la base de données de Transacademia pour qu'ils accèdent au bus, de les intégrer dans la base de données de la scolarité pour que nous puissions savoir que l'étudiant tel a commencé à l'IEC à telle année, mais s'il quitte l'IEC pour l'IPC, nous savons les suivre. S'il a échoué à l'IEC et qu'il a se faire monter à l'IPC, on va le détecter dans la base de données. Donc c'est ça la première tâche que nous avons faite, c'est vraiment la base de données des étudiants et des enseignants. C'est très important pour nous. On a voulu y aller par étapes. Vous avez donné des cartes biométriques? Des cartes biométriques. Alors, la deuxième étape que nous avons choisi de faire maintenant, c'est l'étape de faire accéder aux étudiants les ressources pédagogiques libres. Ça veut dire quoi? Il y a des cours, il y a des tutoriels, il y a des bibliothèques en ligne qui sont accessibles à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas y accéder si ces ressources-là ne sont pas mises à votre disposition. C'est pour cette raison que la semaine ici, nous lançons à l'IEC la campagne de distribution de cartes SIM aux étudiants. On a signé le contrat avec RTL. RTL qui a accepté d'héberger nos bibliothèques en ligne, que nous recevons des partenaires. Il faut que vous expliquiez quand même calmement. Étudiants, comprendre l'importance et le c'est-à-dire ceci. Tous en a donné, par exemple, les cours de mathématiques, les cours de physique, qui est enseigné à l'UPEN. Il est aussi enseigné à Bâle, il est aussi enseigné à Sorbonne, il est aussi enseigné à Oxford. Et beaucoup de professeurs de Oxford, de Montréal, de partout, ils mettent les cours en ligne. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Ça veut dire que étudiants, ceux qui a à l'université na IPEN, il a la possibilité encore de comparer avec les cours qui est aussi enseigné ailleurs. Pour que, comme je vous ai dit, avec les LMD, nous avons les travaux personnels où Yemoko recherche, il faut qu'il approfondisse l'enseignement qu'il a reçu. Alors, l'AIF, par exemple, pour ce qui concerne le monde francophone, ils ont mettre à notre disposition des ressources pédagogiques, le cours, publications, articles récents et des livres qui sont gratuits. Mais aussi, il y a d'autres livres qui sont payants. Et là, le gouvernement a accepté de payer un abonnement pour les livres payants. Mais RTL a hébergé en Go, puisque tout ça, la fibre optique dans le pays, RTL a la connexion satellitaire qui va nous permettre, on lui donne ces données-là, RTL héberge ces données, mais RTL donne la carte SIM à tous les étudiants gratuitement et à tous les enseignants. Gratuitement. Je le dis bien, j'ai raison. La carte SIM va être donnée aussitôt identifiée. Vous avez la carte d'étudiant, on vous donne aussi la carte SIM Academia qui est gratuite. Cette carte SIM là, quand vous la mettez dans votre smartphone ou dans votre modem d'ordinateur, vous avez la possibilité d'accéder à toutes ces ressources-là sans payer. Puisque que vous ayez les mégas ou pas. Que vous ayez les mégas ou pas. Ah bon? Donc, ils ont bibliothèque, mais la carte. Ils ont bibliothèque, mais la carte, il y a carte ici. Ils ont accédé à la ressource gratuitement sans payer, que nous allons remettre aux étudiants. Et ça, tous les étudiants de la République. Tous les étudiants de la République. Tous les étudiants de la République. Chaque étudiant aura droit à cette carte. Chaque étudiant, privé ou public, aura droit à cette carte SIM. Il suffit seulement qu'il ait la carte d'étudiant. La carte d'étudiant, il va avoir cette carte SIM qui lui permet d'accéder gratuitement à ces données, à ces ressources pédagogiques libres. Il faut préciser la carte biométrique. Hein? Oui. Pas il a droit. Alors, ça, c'est la deuxième application que nous avons faite. Mais on continue. Là, on est en train de signer
dans un programme avec la Chine qui nous a, heureusement, nous avons présenté des projets pour avoir les centres numériques de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est très important puisque ces centres-là vont nous permettre d'avoir une capacité de stockage des données de l'enseignement supérieur et universitaire de tous les pays pour permettre à nos enseignants qui font de l'éducation, pour permettre à nos étudiants qui font des recherches, d'avoir la possibilité de les héberger, d'avoir la possibilité d'être visibles aussi à l'extérieur. Donc, avec l'installation de cette centrale-là, toutes les universités vont commencer à utiliser des programmes de gestion académique. Ça veut dire ceci. Il y a déjà des universités privées qui ont commencé à le faire et je les félicite pour ça. Un étudiant, il est chez lui, il a la possibilité d'accéder à tous les programmes de son université. S'il veut avoir un rendez-vous avec lui à la maison. Dès chez lui à la maison, il entre sur le site, il contacte son doyen. Les programmes de cours, il a la possibilité d'accéder au programme, qu'est-ce qui va être enseigné aujourd'hui ou demain à travers l'accès à la plateforme numérique de l'université. Et ça va être la deuxième phase du travail de numérisation que nous allons faire avec un objectif dans les 5 ans où nous accompagnons les LMD, que dans les 5 ans, nous soyons capables effectivement d'avoir toutes nos universités connectées. Est-ce que vous savez que lorsque nous avons fait cette descente-là d'audit organisationnel des établissements, nous avons retrouvé 40% de nos établissements qui n'ont pas de sites. Des sites d'hébergement. Des sites d'hébergement. Ça, c'est une réalité. Ce qui est marrant, on a trouvé 30% des universités, parmi lesquelles des grandes universités que vous connaissez, qui n'ont même pas d'adresse email. C'est grave. Donc tu ne sais même pas. L'université n'a pas de. Il y a des universités comme ça. Oui, donc c'est-à-dire que là, maintenant, nous sommes en train de pousser pour que tout le monde soit connecté, tout le monde soit accessible, tout le monde puisse s'exporter. Et je suis content de voir, par exemple, l'ISPT Kinshasa ici, qui n'avait rien de tout ça. Aujourd'hui, ils sont sur Internet. Aujourd'hui, ils ont un site. Et ils m'ont dit qu'à partir de ces sites-là, ils sont en train d'identifier les gens qui ont étudié à l'ISPT il y a longtemps, qui sont devenus des professeurs au Canada, des professeurs aux États-Unis, qui maintenant aujourd'hui se disent: ah, voilà, on va vous envoyer des ordinateurs, on va vous envoyer des livres, on va venir aussi enseigner là-bas, parce qu'ils se sont rendus visibles. L'université, c'est universel. Vous devez être visible, sinon vous n'êtes pas connu, sinon vous restez là. Parce que vous parlez de la numérisation, le président de la République a évidemment appuyer le secteur, Wi-Fi. Alors, on a besoin de ça pour faire fonctionner l'université. Voilà pourquoi je vous parle de ce projet qu'on a eu. Parce que la question de Wi-Fi a donné aux universités qui avaient déjà commencé à être opérationnelles avec RAM. Mais nous, on a réfléchi autrement. Les Wi-Fi, on ne les donne pas aux étudiants pour que base à la TikTok, que base à la WhatsApp. L'idée du Wi-Fi, c'était de dire comment on fait accéder aux étudiants, comment les étudiants peuvent accéder aux données sur Internet pour leur permettre de perfectionner leurs enseignements. Donc, au lieu de donner les Wi-Fi dans toutes les universités, nous avons pris l'option de faire accéder à chaque étudiant chez lui ou sur les sites universitaires aux données pédagogiques. C'est le choix que nous avons fait. Puisque les Wi-Fi, nous avons constaté, là où il y a les Wi-Fi, par exemple, il y a les Wi-Fi des balais qui a déjà été installé là-bas, la plupart des étudiants sont plutôt sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok, que d'être réellement sur des sites qui leur permettent de faire des recherches. Et donc là, au lieu de donner un Wi-Fi gratuit pour faire tout ça, nous préférons leur faire accéder directement aux données pédagogiques. C'est-à-dire vous avez conditionné. Nous avons conditionné. Le Wi-Fi. Ce Wi-Fi-là, donc la gratuité là ne concerne que lorsqu'il accède
à des données pédagogiques. Vous avez contourné Voilà, voilà. les mauvaises intentions des étudiants. C'est vrai qu'ils m'ont dit que mais non, nous n'irons pas sur WhatsApp. Alors j'ai dit bon voilà ça va. Ouais. Vous n'irez pas, vous n'irez pas sur WhatsApp, vous allez rester là-bas. Très bien. On connaît les étudiants. Et je voulais annoncer effectivement que nous avons signé un contrat avec une entreprise congolaise qui accepte de fournir aux étudiants des ordinateurs Academia. Comment ça? Ça, c'est un exploit. C'est-à-dire que qui sont déjà en fabrication. Ils ont fabriqué oui, des ordinateurs vraiment pour les étudiants. On peut avoir des étudiants. Ça ne sera pas gratuit. Ah, ok. C'est-à-dire que pour tous les établissements qui le souhaitent, bien sûr, l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que chaque étudiant puisse avoir un ordinateur. Si, bien sûr, parce que dans le monde actuel, vous ne pouvez pas. Alors maintenant, nous simplifions les conditions pour que les étudiants aient un ordinateur. C'est-à-dire qu'on a passé la commande, c'est des ordinateurs qui vont être labellisés Enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo, mais qui vont être délivrés aux étudiants à des prix vraiment très bas. C'est-à-dire entre $200 et $220. Ça dépend de la capacité de chaque ordinateur. Mais l'étudiant peut payer pendant une année. C'est-à-dire que l'étudiant peut payer $15 par mois pendant tous les 12 mois. Et au début de l'année, il a un ordinateur qu'il va utiliser pendant les 5 ans. Mais l'objectif pour nous demain, c'est de faire comme l'Ouganda, comme la Côte d'Ivoire. Parmi les conditions d'inscription, il y a l'ordinateur, puisqu'on estime que vous ne pouvez pas aujourd'hui étudier sans l'ordinateur. Vous ferez l'arrêt de recherche, comment vous allez... Voilà. Ça ne passe pas. Oh là là, numérisation. Mais ce qu'il a dit, les constats là, ils ont constaté amer, ils ont constaté dans l'établissement, même dans l'entreprise. Vous allez dans des entreprises, vous allez trouver des entreprises, même l'adresse email. C'est que le ministre dit ici, c'est une vérité. Vous allez voir même dans nos vies comme ça, courantes, même des filles ou des garçons, même adresse email n'a personnel à Zanangote. Moi, je connais des filles, adresse email à Zanangote. Même compte à banque, Zanangote, MP Saka, mais compte à banque, adresse email, Moutazanangote, ils ont trouvé un go absurde. Adresse email. Alors qu'un homme normal, na siècle, il faut une adresse email. Parce que nous sommes bomba makuna. Et au cours d'un certain moment, comme le ministre l'a dit, au cause de la papier boité. Et ça, on a commandé toute l'administration à papier. On a le jour où la papier. Nous sommes les numérique. Donc, on réduire le taux à Moïbi. L'administration à Bisso. Parce que tant que quelqu'un va continuer à écrire, une personne aura son stylo, azo coma, aza la facilité à faire encre, aza la facilité à dupliquer. Mais vous avez la facilité pour favoriser et pour ça la macamios. L'aéroport Yanjili, tozaki soki tozo kota, bache système ya ticket. Ozu yomoko, normalement la mamboka monsieur za kozu yomoko leki. Pana biso nde batu bakatela kabiso ba ticket tout ça. Et donc on peut ekufi ezo salate. C'est quoi, il commis Moutoundé a commis sa papier dans ma boucle. Numérisation, même la bafine à Bissobo. Nous devons comprendre que tout doit être numérisé. Si vous avez un bureau, nous avons une empreinte, mais dans l'hôtel, nous sommes toujours dans un voyage, même pour matin ascenseur. Ils ont compris que Basaya Bazala qui a mati un ascenseur à Kyobo Mamout. C'est que pour accéder à un certain niveau, quand tu n'as pas la carte, donc avant même appuyer le niveau, il faut que sa carte. So, quand tu as déjà validé tes moyens matalikolo et la numérisation, ils ont tamboulana batulelo. Mais biso tozana nous nasima. Ba idée azolo ba pour l'enseignement, nous devons appuyer. Bana na biso fuba yeba, on peut pas comprendre mutazana licence maïbe au sein de l'ordinateur. Tenano simba yangote. Le professeur qui enseigne même lui-même n'a jamais touché à l'ordinateur. Professeur azaka la ba papier na yame maka tala ba carton ba syllabus. Alors que tout devait passer là-bas. Pour mon professeur, pour y avoir programme, il faut foutre habillé au yati à l'université pour y avoir le programme. Alors que de chez toi à la maison, tu peux entrer au vérifier fonctionnement et ordre. Non, vous avez raison de le dire. Hein. Il y a beaucoup de choses. Félicitations pour des réformes comme ça. On en a besoin. Biloko on a tous en a besoin. Numérisation. Alors on va parler maintenant des infrastructures. Parce que Biloko on se au moins enseignement primaire et secondaire. Et j'ai problème pour l'année. Tu vas attaquer par rapport à l'infrastructure. Tu vas le volonté Zalaki. J'ai compris maintenant que Félix Tshisekedi, selon lui, pour commencer, il faut commencer. C'est-à-dire même dans l'enseignement primaire, les restes qu'on va continuer à corriger au fur et à mesure où on évolue. Les infrastructures.
Qu'est-ce que vous avez construit une année en haut? Au lobeli makambo ba laboratoire, au lobeli makambo ya ba auditoire, ya minene. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous avez supprimé plusieurs universités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous avez construit ou aménagé dans le domaine de l'infrastructure pour rendre l'université viable? Et ça a moins de conditions. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors, si le plan là, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais laisser que vous puissiez mettre vous-même les images pour voir ce que nous avons commencé à faire. Après l'indépendance, tout ce qui est à l'université, au Belge, Tonga. Gouvernement et Tonga dans nos universités. Donc, depuis Inikin, Eza Belge, Inilou Belge, Inikis Belge. Eza la peinture, là où on pouvait encore mettre la peinture. Maintenant, l'État, ils ont mbongoté pour construire une nouvelle université. Alors, je voudrais que vous puissiez compter. Nous sommes là, ça fait 1 année et 4 mois. Je parle bien de 1 année et 4 mois. À l'IPEN. On commence par l'IPEN. Commence par l'IPEN. Ok, les images sont là. Construction complète de l'université. C'est ce que je vois là. Avec une réhabilitation complète. Donc complète. Ça va être une université pemba neuf. Même tous les trucs qui n'étaient pas terminés là. Complet. Les curieux, puisqu'il y en a toujours, allez-y. Allez-y. À l'IPEN. Ça, c'est à l'IPEN. Ça, c'est l'IPEN. Oh, INBTP. Allez-y voir. INBTP. Complet. Donc, même les anciens bâtiments qui étaient là, tout va être retouché pour devenir une université moderne. Si je suis en train de voir, les images sont là. Homme complet. Ça, c'est Kinshasa. Pour Kinshasa, en dehors de ça, pour l'Inikin, nous avons signé un contrat pour réhabiliter tous les hommes. Allez voir. Et les images, vous le voyez, ne restez pas seulement aux images. Ce n'est pas vraiment des... Comme les gens disent que nous avons l'habitude de faire des montages, ainsi de suite. Allez-y voir. On va faire non seulement tous les hommes, on refait la voirie à l'Unikin. À l'intérieur de l'Unikin pour lutter contre les érosions, ainsi de suite, et remettre les tels qu'ils étaient. Et on met une clôture de 13 km. Donc on va clôturer tous les sites de l'Unikin. Pour contrôler les entrées et sorties. Pour contrôler les entrées. Et même on va mettre des routes de contournement. De telle sorte que, tout ce qu'on a étudié, aux enseignants, tu n'as rien à faire avec un site universitaire. On va contourner pour avoir la route Cogelos, à part qui n'a rien à faire avec l'Unikin. Avant d'entrer sur le site de l'Unikin, tu dois être contrôlé, entrer, na sortie. Très bien. Alors, il ne faut pas seulement que ça soit à Kinshasa. Voilà. Dans la première phase de ces constructions, nous avons pris aussi 3 premières universités à l'intérieur du pays. Ah, ok. L'université de Kananga. Vous voyez les images. Kananga. Construction, donc, hommes, auditoire, laboratoire, et ça va être complètement équipé. L'université officielle de Bujimaï. La même chose. L'université de Bouya. Ça, c'est la première phase. Là, je parle seulement de ceux qui ont déjà commencé à être construits. Et ça va commencer ou ça déjà? Ça n'a pas commencé, vous voyez les images vous-même. Alors, la deuxième phase, qui n'a pas encore commencé, je voudrais bien le dire, elle va concerner l'université de Goma, l'université officielle de Bukavu, l'université de Lubumbashi, qui va être refaite complètement avec les hommes, l'université de Kikwit, dont nous avons validé déjà les maquettes, l'université de Mbandaka et l'ISC Matadi. Voilà les établissements qui vont être concernés dans la deuxième phase. Donc nous sommes en plein processus de passation des marchés pour que, aussitôt les marchés gagnés, ça va être fait. Je voudrais le dire que après l'indépendance, c'est la première fois qu'on construit une université. Ça n'a jamais été construit. Après l'indépendance. Et ça, c'est Félix Tshisekedi. On pourra tout dire, mais en tout cas, pour mettre l'accent sur l'éducation, il est le champion. Vous avez dit?
l'éducation pour lui, c'est une priorité. Il est champion en matière d'éducation. Félix Tshisekedi. Oui. Puisque je ne vous parle pas de montant. La première phase, c'est 100 millions de dollars. Donc, à Kangi Miso Alobi, il y a 100 millions à l'université. Puisque, quand même, pour la première fois, on doit avoir des établissements, des universités construites avec dignité. Oh, on a vendu un kit normal. Hein? Azana Home, Azo qui est un restaurant. Donc, c'est des universités complètes. Adaptées. Donc, aux normes européennes. Allez-y voir. Je voudrais que vraiment, que je ne parle pas seulement que chacun aille voir. Qu'il voit ce qui est en train d'être construit là-bas. Et donc, je ne dois que féliciter le président de la République qui nous a autorisé à faire ce plan, ce programme-là, et qui a dit, bon, moi je croyais qu'on allait faire des réhabilitations, et ainsi de suite. Moi je faisais un programme pour ça, il a dit non. Ma cambo à réhabilitation, tikelango ba université. Auto kosala biso gouvernement, tout ça lango na nenge ya propre. Les Belges l'ont fait, pourquoi pas nous? Donc tout ça lango na nenge moko ya propre. Allez voir, ce n'est pas une question de propagande. Allez voir vous. Allez, on va évoluer pour terminer. Donc, Félix Tshisekedi, selon vous, il est champion en matière d'éducation. En tout cas, il met l'accent. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la question de la gratuité de l'enseignement primaire. J'en parle puisque je suis du secteur de l'éducation. Je suis arrivé à Goma, les gens m'ont dit non, ça ne marche pas. Il y a encore des endroits où je pose seulement une seule question. Je dis depuis quand le mot gratuité de l'éducation de base est dans la Constitution? Depuis 2006. Depuis 2006. Est-ce que ça avait commencé? On dit non. Depuis quand ça a commencé? 2019, quand le président a pris le pouvoir. Mais ça ne tient pas. J'ai dit oui. L'essentiel, c'est qu'il a commencé. Pour commencer, il faut commencer. Pour commencer, il faut commencer. Il a commencé. Mais ça ne va pas aller comme si le rail de seul coup. Ça va prendre du temps. Et je leur ai posé la question. Avant, vous payez combien? Ils disent non, c'est dans les 150 $. Maintenant, vous payez combien? Ils disent non, les établissements se sont organisés pour que les quelques enseignants qui ne sont pas payés, on contribue presque 5 000 francs. J'ai dit alors, vous aussi vraiment. Vous pouvez décrire que ça ne marche pas, alors que des 150 $, aujourd'hui, vous payez 5 000 francs. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Pour commencer, il faut commencer. Ce qu'on doit faire, c'est de l'encourager pour qu'il aille jusqu'au bout. Très bien. Alors, mais pour commencer, c'est comme je l'ai dit pour le LMD, la première année, on va avoir des ratés. On aura toujours... on aura des ratés. Même pour une femme enceinte, une femme qui est primipare au départ, c'est toujours... Il y a toujours des ratés. Mais après, nous avons 5 ans pour consolider. Allez, on va prendre les derniers points. L'amélioration, c'est ça l'aîné du problème maintenant. L'amélioration à ma condition de vie des enseignants. Parce que ça, c'est le problème. Alors, ici, on ne parle pas d'augmentation des salaires. Certains professeurs parlent des réajustements. Il y a un manque à gagner. Les conditions de vie des professeurs. J'ai vu même des professeurs, on va prendre le tout, des professeurs membres de la Poukine à un certain moment ont sollicité votre révocation pour l'incompétence notoire, le fait d'entretenir un climat malsain. Ils ont pris un peu tout et des grèves à répétition. Tout le monde secteur au grève, ils ont gâté le colamaï. Ils ont vendu 2 semaines, ils ont eu grève. Ils ont eu 3 semaines, ils ont eu grève. La grève, ils ont les cafés, ils ont joué, mais ils ont professeur. Vous avez dirigé les professeurs, d'abord, vous avez des problèmes dans les conditions, vraiment déplorables. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et pas, professeur, qu'est-ce que vous avez amélioré? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Pourquoi la multiplicité à la grève? C'est de l'acharnement ou il y a un vrai problème, mais il faut qu'on résoudre en côté. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que, exactement dans le secteur enseignement supérieur universitaire, tous les secteurs sociaux où tu as un problème, il y a gestion, il y a passif. Les passifs du gouvernement vis-à-vis des fonctionnaires. Est-ce que vous avez un bango bien à Lingala? C'est-à-dire, les dernières années, il y a Mobutu. Hein? L'État et les fonctionnaires, ils ont des comptanciers. Depuis qu'on a commencé à ne pas les payer, pendant la période de Mobutu, l'État n'a pas fonctionnaire, n'a pas comptancier. Puisque les conditions, et ça c'est normal, depuis tout ce temps-là, les conditions à fonctionnaire
eza na yango na niveau ya biété. Le président Antoine Félix Tshisekedi arrive avec son slogan le peuple D'abord. les peuples d'abord. Les premières revendications a eu solution. Après Simbongo, ça a réveillé tous les corps. Et ça, quand l'enseignement supérieur, médecin. Je crois que la grève des médecins est même plus grave que chez moi. Enseignement primaire, santé, l'enseignement supérieur, depuis que le président a ouvert les portes pour dire maintenant là on commence sérieusement la question de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Tout le monde croit que c'est maintenant ou jamais qu'on doit obtenir tout ce qu'on doit, tout ce qu'on a perdu depuis longtemps. C'est pas mauvais, c'est de bonnes guerres. Donc, moi, comme un ancien membre de la société civile, je ne vois pas d'inconvénient. C'est de bonnes guerres et c'est ça la vie de la démocratie. Donc, bateau, il faut réclamer les Zalaki. Mais je voudrais les souligner que ça, c'est dans mon plat, dans mon programme à moi. Grève. Dans le lobby, le 5e point, c'est l'amélioration des conditions des enseignants et des étudiants. Dans le bango avant ma grève. Et j'ai mis en place un mécanisme pour résoudre ce problème. Comme je vous ai dit, tout ce que j'ai fait moi, c'est pas des choses que j'ai commencé. Et ça, bilo qu'on a coûté la table, hein? Bato babanda ango me batiki ango quelque part, ngana eko sale. Le premier problème, c'est le problème de la récupération du pouvoir d'achat des professeurs. C'était un combat qui a commencé en 2017. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 2 ministres avant moi. Donc, c'est un problème. Hein? 2 ministres avant moi, ça n'a pas été résolu. Quand je suis arrivé, moi, je suis assis avec le professeur pour leur dire, on peut trouver une solution. Et pour la cause de la solution, il faut tout réfléchir, tout un mécanisme, tout ça, le montage pour construire ce problème. Quand le président est arrivé, il nous a fait une promesse, il a dit qu'il va payer à terme de dettes les arriérés que nous avions obtenus. On peut les convertir à un crédit véhicule que le gouvernement peut payer progressivement. Comme ça, on a depuis 2017, on vous le paye à terme de crédit véhicule. Ils étaient d'accord, c'est ma proposition. Au mois de mai, on a signé le protocole avec eux. À ce mois de mai, eux-mêmes sont allés négocier avec les concessionnaires pour avoir un dossier prêt. Il faut un dossier après, il y a un présenté par le président dans le conseil des ministres. Ce qui a été fait. Selon le nombre, selon les arriérés, dans l'État. Dossier. Je me suis battu pour les professeurs. Pour le dossier de Bango et comment. Mais puisque je suis un grand warrior, le président a accepté le deal. Et puis, on a commencé à faire les affaires. Mais ça ne se passe pas comme sur les rails. Au niveau du gouvernement, il y a aussi il y a la trésorerie. C'est-à-dire que le gouvernement, avant de passer Mbongo, il faut Mbongo en ezala. Et c'est ça la différence que nous avons des langages entre nous et les professeurs. Après, il y a eu la grève en janvier. Et pendant cette grève-là, nous n'avons fait que confirmer ce que nous avions pris dans notre protocole de mai. Tolobi boko makambo ya mituka tokofuta ngona ba professeur to bakisipe nini ya indemnité de recherche. Ce sont les 2 grands projets. Mais le plus important, c'est que le gouvernement vous ramène au taux actualisé. Par rapport à ce que vous touchez. Et ça, j'ai fait. On a signé pour dire que voilà, ils vont commencer à les toucher le 1er janvier 2023. Tosali, accord, c'est fait, c'est coulé. Boyokani. Toyokani. L'accord là existe. Alors, l'accord n'a pas été signé par M. Mohindo Nzangi seul. L'accord engage les gouvernements et les professeurs et les syndicats.
C'est-à-dire que le VPM, fonction publique, a signé, parce que c'est lui qui gère les agents de l'État. Le ministre d'État, ministre du Budget, a signé. Le ministre des Finances a signé. Le ministre de l'Enseignement supérieur que je suis a signé. Et le ministre de la Recherche scientifique, puisque le personnel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par exemple, le personnel Mongo, par exemple, Tati Mongo. Pour ce qui me concerne, hein, les mêmes jours après la signature, on a préparé mon dossier, on a tiré encore la chaîne de dépasse. Les mêmes jours. Et j'ai appelé les professeurs pour dire, on est des partenaires, voici comment on a fait les dossiers, voici comment on a fait les échéances. La première échéance, je signe, je vais dans les circuits. Échéance à Liboso, on a foutu dans le circuit. Ce qui fait que les premiers lots de véhicules est arrivé, on a distribué, vous avez les images. Si, le président est passé là-bas. Et je voudrais bien préciser, puisqu'il faut aussi un peu de transparence. Les professeurs ont signé un engagement avec les concessionnaires pour des véhicules de 40 000 $. Ils ont demandé des pick-up. Et je précise ici que Moto a signé un contrat dans le concessionnaire. C'était à cette époque-là le président de la Pikine qui s'appelait Bokolo. Très bien. Puisque Yenda Zalaki président à Rapico. Ils ont engagé. Ils ont engagé ma professeur. Les Zagui n'a parlé du peuple et tant que Bapesi Bango Mituka. Topesi Bango, premier lot à Mituka. Deuxième lot, au niveau de l'échéance, le gouvernement est sali retard. Mais retard est engagé. Bango Moko Bayebi. Aussitôt, premier tranche payé, j'ai fait le dossier pour la deuxième tranche. Et continue dans le circuit à la chaîne de dépasse. Le ministre a budget a liquidé, mais au niveau de la trésorerie, on a dit non. Il faut avoir de la liquidité suffisante pour payer. Mais ça, ce n'est pas à mon niveau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, je comprends. Et 8 mois en retard. Yangoana est déclenché grève là-bas. Ma professeur, pour un retard. Mais ça, c'est pas grave. Mais ma fout tango déjà. Mais pourquoi on a eu des problèmes avec la PIC? Puisque encore on a tout signé en Pikine. Ah, ok. Tout signé en Rapico. Ok. Rapico est un réseau. Il y a une association de professeurs, il y a un pays mobile. Basangani. Il y a le ensemble général. Alors, qu'est-ce qui se passe? À Pikine échange de président. Donc le président qui avait signé là, les contrats avec les concessionnaires, il a été remplacé par un autre professeur. Dans l'association à Bango, le nouveau professeur qui arrive, il dit non, moi si je n'aurais pas dû signer. À remettre en cause le contrat. À remettre en cause le contrat. À quelques oiseaux qui va libanais et Mosusu, pour la Colombaque, non, il faut que je signe un contrat avec Batouana. Baoyote. Ma collègue Naïba Ebissé va lui dire, papa, ce travail, on l'a fait ensemble. Il a été présenté au Conseil des ministres. Toyota, Moutazo Salabadini, pourquoi vous voulez ramener donc au combat qui déjà là au parce que commander la procédure, ils sous problème. Parce que commander la procédure, ça va être problématique. Bakabwani bangomoko. Bayokanité. Wana italingate. Les conséquences à l'obino, comme le ministre est pro-Rapico, il n'est pas avec moi, avec Apikine, donc il est mauvais. Là, c'est le nouveau président. Donc, moi, je n'ai rien à faire avec leur guerre entre. Je comprends. Je comprends maintenant le nez du problème. Alors, quel est... Bon, moi, je ne comprends pas. Quel est le problème? Le ministre est impliqué en quoi? Gana zo comprendre en côté. Puisque ma prof au bazu mituka, prof qui touche sur le nikine. Et j'apprends, bon, ça j'apprends par les bango ngana zana makukia kotamba na ngote na ningina pesa ngo muto le jayate à son bango. Ils ont vendu à un prix supérieur au prix que nous avons, on nous l'a livré. J'ai des témoignages. Alors, moi j'ai dit, bon, dans tous les cas, c'était remboursement des crédits. Moi, ça ne me concerne pas. Comme les amis de la Pikine, qui représentent tous les professeurs de Nikine, ça je l'ai dit, et ils remettent à cause ce qui a été fait avant. Par le président. C'est de leur droit.
Mais les Sans lots, conflit à l'interne, ça n'engage pas. les lots qui est là, je les distribue ailleurs. Ouais, ouais. En attendant, bango bayokan. En attendant, bango bayokana. Donc, c'est- mituko ezo, il y a deuxième lot. Na distribue Poutine babosana. na distribue na Lubumbashi, na Kisangani, na Goma, na Bukavu, na Kananga, na Bujimai, professeur intérieur, bayokana d'abord. Qu'ils se mettent d'accord. Ils se mettent d'accord, ils parlent S'ils le se même mettent d'accord, langage. s'ils parlent le même langage, ils auront les prochains lots. Donc les désordres vont profiter aux autres. Oui. En Très tout bien. cas, ça, c'est la décision que j'ai prise. On va distribuer Alors, d'abord. on va à ceux qui sont avancer parce que le à temps ceux nous qui est sont imparti, on va ceux arriver à la qui sont fin. l'intérieur. Conditions Mais c'est de ça- vie. Mais Conditions de c'est ça le problème. Donc, problème à la grève, voilà. On a compris le nœud du problème. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons fait concrètement? À partir de janvier 2023, les professeurs vont recouvrer leur pouvoir d'achat. Avant, j'avais parlé des chiffres. Ils m'ont dit, mais pourquoi au Québec, au fond d'Abisso, mais il faut qu'on les sache. Si qu'on les sache. À partir de 2000, Posons ça la grève à Robata. les moins de profs vont avoir $2000. Mais c'est la catégorie, ça va être la catégorie la mieux payée de tous les agents de l'enseignement supérieur. Donc ça sera 4 millions. Tous les agents de l'État, en dehors des fonctionnaires du ministère du Budget, du ministère des Finances. Hein? Mais pour la valeur des professeurs, ce n'est pas encore beaucoup. Parce que les professeurs étudient beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Il faut le dire. Donc, il faut encore un effort pour aller de l'avant. Mais pour commencer, Il faut commencer. il faut commencer par quelque part. Donc d'ici janvier 2023, En tout cas, ils vont avoir. à peu près 4 millions. Ils vont avoir, ils savent ce qu'ils vont avoir. $2000, c'est 4 millions. Tout ça. Donc, pour ce qui concerne les autres catégories, puisqu'on ne se bat pas seulement à l'enseignement supérieur, il n'y a pas que les professeurs. Il y a les chefs de travaux, il y a les assistants. Bango Bazan Bongo Mouké. Et ce qu'on a pu faire, moi je me suis Très battu bien. Alors pour on que va, Bango peut, on va à terminer. partir de là, en tout cas au mois de janvier, pratiquement leurs primes vont doubler. On va, Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et pour les assistants et les chefs de travaux et les personnels administratifs, déjà au mois d'avril, nous avons fait le premier palier. Très bien. Chaque chef de travaux, 120 000 francs. Et chaque assistant, 80 000 francs. C'est vrai que tant que nous avons encore 80 000 francs, ils disent que c'est beaucoup d'argent si vous le mettez en termes de nombre Très bien. de personnes qui sont concernées. Mais Allez, il faut, même si c'est 120 000, c'est déjà quelque chose. C'est pas zéro. très bien. Pour commencer, il faut commencer. Pour commencer, il faut commencer. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais je ne peux pas vous libérer comme ça. C'est vrai que ma question, ma professeur Ebele, les professeurs de l'UNIKIN vous ont accusé de marchander des grades. Hein, normalement, des faux professeurs il ordinaires. faut dans le bango, voilà, c'est Si. vraiment important Si, dans les allez-y. mots. Le processus de nomination des professeurs au grade supérieur, il se termine chez moi. Mais il y a des organes qui s'en chargent. Université, ça commence par les départements, la faculté, l'université. L'université transmet au conseil d'administration qui fait une session spéciale. Qui fait une session pour examiner dossier par dossier et qui propose au ministre l'entérinement. Est-ce que vous avez un français? Nazoyoka. Bango va préparer Kabilo, qu'on a couru par la Bango, on a entériné par des arrêtés. Et ça concerne 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Moi, je n'interfère pas dans ça. Il se peut que la dernière série de nominations, il y a eu des erreurs. Et le conseil d'administration a fait communiquer, va reconnaître que dans les dossiers qui ont transmis, il y a eu des erreurs. Et ils m'ont demandé de mettre en place une commission pour examiner les dossiers de où est-ce que ça s'est passé pour que tout corrige encore. Tout corriger. Très bien. C'est sur 3500 personnes nommées, il y a 5 cas d'irrégularité, mais des erreurs qui ont été commises au niveau du conseil d'administration. Il y a des choses à corriger. C'est de la mauvaise foi ou de l'ignorance. Allez, vous vous faites payer $65 américains comme frais de confirmation pour passer d'une promotion à une autre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas ça. Parce qu'on vous accuse. Abi perception et longwe, si on a une institution supérieure universitaire privée, il faut $65. Non, il faut dénoncer tout ça à l'enquête, puisque bon, je ne sais pas comment ça se passe. Très bien. La question de l'Est, parce qu'on va terminer par là avec les élections. Vous avez 5 minutes pour prendre le tout. Je sais que c'est difficile, mais il faut parler. L'Est du pays, Bounagan a toujours sous contrôle jusqu'à présent. Plus de 120 jours déjà. Le gouvernement congolais, après qu'il y ait un discours à chef de l'État des Nations Unies, après qu'on tenté multiples démarches où ils sont liés à la diplomatie,
Mais rien ne change. Le chef de l'État a reçu quand même les députés, les gouverneurs, quelques ressortissants, les leaders d'opinion et la province où ils allaient à problème. Ils ont envisagé table ronde dans les jours à venir pour voir comment il faut apprécier soit que l'on a l'état des sièges bien qu'on maintenir. Finalement, la situation reste inquiétante. On n'avance pas. On reste statico. Bounagan a pris, bien qu'il y ait une nouvelle mise en place au président Routiko Sala, au général Asika Koti. Qu'est-ce qu'on peut espérer? De l'autre côté, Kamere parle d'un dialogue. Analyse Nayo, qu'est-ce qu'on peut attendre? Les élections, elles ont pointé à l'horizon en 2023. La deuxième question, en 2023, il y a des alliances, elles ont des départs et d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, au côté du Conseil des ministres, vous êtes rassurés qu'il y aura élection en 2023? Fachi est candidat à sa propre succession en 2023. Vous avez pris position pour Fachi, pour l'accompagner aux élections, ou bien vous allez encore réfléchir? Quel est votre choix aujourd'hui? Vous assumez quel côté? Vous avez 5 minutes pour balayer point par point. Je commence par la situation de l'Est. Elle est préoccupante. Je vais me dire très préoccupante. Très préoccupante puisque bon, les exactions continuent. Les EDF ont pratiquement changé de terrain. Avant, ils étaient dans les Batalinga, une partie de l'Irumu, une partie de Rwenzori. Là, ils sont actifs dans les Bachou. Ils sont actifs dans le territoire de Mambasa. Ils sont actifs dans presque dans tout l'Irumu. Bakangi Banzela presque nyos. Donc la route Beni Bunia passe par Eringeti. Je peux dire qu'elle est pratiquement coupée. Les opérateurs économiques ont tout fait pour ouvrir la route Mangina-Mambasa, pour contourner cette route-là de Eringeti. Mais même là où ils ont contourné, les EDF aujourd'hui ont pratiquement le contrôle de cette route-là. Donc la situation, elle est vraiment, vraiment inquiétante. À plus de ça, les M23 occupent toujours 3 groupements. Groupement de Jomba, groupement Kisigal. Le territoire de Rutshuru. Et donc cette situation-là, le président de la République avait essayé des solutions depuis qu'il est arrivé. En 2019, il a lancé l'opération de grande envergure où l'armée lui avait dit présenter la situation à terme de manque de moyens. En 2019, le président de la République a mis vraiment des moyens. L'opération de grande envergure s'est passée, mais les résultats, vous les connaissez, ça a été le fiasco. Après, les militaires ont présenté la situation à terme de dire non, si nous avons l'administration de tout, ceux qui ont participé sont moyen, mais au principe contrôle et territoire, on va faire le président a fait l'état de siège, a nommé des gouverneurs militaires, des maires de ville militaires, des bourgmestres militaires. L'armée contrôle toute la situation, mais le résultat n'est pas à l'ordre du jour. Puisque, à terme même des bilans opérationnels, si vous voyez le nombre d'attaques qu'on a subies des EDF et le nombre d'initiatives d'attaque que les FARDC ont fait contre les EDF, le rapport est de 1 à 20. Les EDF ont attaqué 20 fois, les FARDC ont attaqué une seule fois. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je comprends. Donc la situation elle est telle que la population perçoit l'état de siège comme un échec. Comme si les militaires vraiment n'ont pas honoré ce qu'ils devaient avoir comme engagement. Alors le chef de l'État est ouvert, comme démocrate, il a dit voilà, il y a un constat, maintenant il faut tirer les conséquences. Un constat amer. Est-ce qu'il faut y aller de manière brutale? Ça veut dire qu'aujourd'hui on décide de mettre fin à l'état de siège. Donc les militaires il faut quitter, tout ça va, et ça devient un plat. Ou bien on y va de manière ordonnée et réfléchie. Parce que après l'état de siège, il faut une gestion. J'ai eu l'exemple de l'Ituri. L'ancien gouverneur était déchu. Et puis, il y a eu l'état de siège. Bamanissa. Est-ce que si on met fin à l'état de siège aujourd'hui, est-ce qu'il doit revenir? Tel que moi je connais l'Ituri, si vous faites revenir un déchu, vous créez un autre problème. En dehors du problème sécuritaire, vous y ajoutez un problème politique majeur et vous n'aurez pas les résultats escomptés qui est la paix.
Donc, il faut un processus politique qui puisse nous aider à établir une transition entre l'état de siège tel qu'il se vit actuellement et l'après-état de siège. Puisque moi, qu'est-ce que je constate? Je constate que certains militaires se disent, comme les civils parlent trop de l'échec de l'état de siège, c'est comme si nous, les militaires, on a échoué. Et ce que j'envisage, moi, ce que j'entrevois, c'est que les risques, c'est que les militaires disent, bon, Bissoto échoué. Tout dit que la paix civile est basse. Et si les militaires se disent, voilà, on croise les bras, c'est encore grave. Hein? Ça va être des carnages terribles. Exactement. Et donc, en tant que responsable, nous devons trouver une sortie apaisée et négociée de l'état de siège. En se donnant un objectif temporaire, par exemple, en disant, le mois de janvier, c'est le dernier mois pour qu'on mette fin à l'état de siège. Et moi, j'ai une proposition qui est simple. Ouais, laquelle? C'est la sortie progressive. C'est-à-dire, par exemple, on se donne 3 mois. On se dit, le mois de janvier, c'est le dernier mois pour qu'on puisse retourner aux autorités civiles au sommet. Mais on commence dès ce mois de novembre, par exemple, par désengager la justice militaire. On remet la justice civile. On commence par la nomination des maires de la ville civile et des bourgmestres civils. Et puis, on va terminer par l'installation du gouverneur civil. Voilà, ça devient un processus qui nous permet un désengagement progressif d'une manière échelonnée. Et pour des provinces qui ont des problèmes, qu'on trouve déjà des compromis avec la CENI dès à présent, pour que juste après, les élections soient organisées dans la province de l'Ituri pour le remplacement des gouverneurs. Donc vous croyez aux élections dans le délai et puis vous allez aux élections avec... Ce n'est pas une croyance. Le gouvernement a pris l'option d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. De respecter les Et nous, gouvernement, on a mis tous les moyens à la disposition de la CENI pour qu'il se rassure que les élections se fassent au mois de décembre 2023. Je voudrais dire à tous les rêveurs qui m'écrivent de gauche à droite, non, nous savons que les élections n'auront pas lieu. Je voudrais dire à tous les rêveurs, préparez-vous aux élections, les élections vont avoir lieu en décembre. Félix Tshisekedi avec une chance de gagner les élections pour la deuxième fois? On n'est pas encore au niveau de la campagne électorale. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'avoir commencé à faire la campagne électorale. Jusque-là, on ne voit pas des candidats se prononcer. Oui. Quand ils seront prononcés, on pourra effectivement donner notre point de vue. Mais comme je vous l'ai dit... Admettons 2023, Katumbi candidat, Tshisekedi candidat, vous soutenez quelle candidature en 2023 par exemple? Comme je vous l'ai dit, je suis clair Monsieur le ministre. Je suis clair comme l'eau des roches. Je vous ai dit que j'ai travaillé comme ministre aux côtés du président Tshisekedi. Il m'a donné tous les moyens dont j'avais besoin pour réaliser la politique qu'il m'a confiée, c'est de l'enseignement supérieur universitaire. Aux élections, je défendrai Mobila. Et donc, comme ce Mobila que nous partageons avec lui, je défendrai Mobila, qui est le bilan que j'aurais fait au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Tu soutiendras comme président. On n'est pas encore au niveau de la campagne, il faut faire très attention. Tu soutiendras. On a compris que tu vas faire campagne pour Félix Tshisekedi. Il ne faut pas me... Merci, monsieur le ministre. Il ne faut pas me faire attaquer par la CENI, que j'ai commencé la campagne avant l'État. Mais je défendrai le bilan. Vous n'avez pas un bilan, c'est Tshisekedi qui a un bilan. Voilà. Très bien, on a compris. Alors, merci, M. Moïndo Nzangi. Je rappelle, vous êtes ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.